Salut tout le monde, bienvenue sur le 21e épisode de la série pour créer un jeu en 2D facilement sur Unity. On se retrouve aujourd'hui pour une petite extension à ce qu'on a fait la dernière fois. On va de nouveau parler d'audio et cette fois-ci on va parler des effets sonores. On va donc pouvoir simplement rajouter des sons à différents endroits de notre jeu, pendant différents événements également. Pour vous donner quelques exemples, si on ramasse une pièce, on peut jouer un son, si on élimine un ennemi, si le joueur se fait toucher, si on passe au niveau suivant par exemple, et on peut ajouter des sons pour absolument tout et n'importe quoi. Donc aujourd'hui je vais vous donner quelques exemples. Vous allez voir que la technique elle va être relativement simple, et par la suite, si vous souhaitez ajouter des sons à d'autres moments de votre jeu, eh bien vous aurez toutes les clés en main pour le faire. Avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, donc d'ajouter un son sur nos différents éléments, on va légèrement faire évoluer le menu principal, donc je vais me rendre sur ce menu. Je vais aller dans le canvas, et on va faire évoluer un petit peu la fenêtre Settings Window. Donc on avait ajouté un slider pour le volume, ou plutôt au volume de la musique de notre jeu. Ce qu'on fait généralement dans les jeux vidéo au niveau des paramètres, c'est qu'on va utiliser plusieurs pistes d'audio. J'en avais déjà un petit peu parlé justement quand on avait ajouté ce premier slider. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va en ajouter un deuxième, ce qui va nous permettre de gérer indépendamment le volume de la musique et le volume des effets sonores. Donc par exemple, si je mets la musique au maximum et les effets sonores au minimum, j'entendrai toujours la musique, mais je n'entendrai pas par exemple le son qui va se jouer lorsque je vais ramasser une pièce. Donc ça sera un petit peu plus simple en termes de gestion, et pour le joueur ça sera quand même beaucoup plus agréable d'avoir plusieurs pistes sonores, à savoir que pour cette série je pense qu'on en fera que 2 des pistes sonores, comme je l'ai dit, une pour la musique, une pour les effets sonores, mais si par exemple vous avez des dialogues, eh bien vous pourrez rajouter, basé sur ce que je vais vous montrer aujourd'hui dans cet épisode, un troisième slider pour les dialogues par exemple. Également, une fois qu'on aura fait tous ces ajouts dans le menu principal, cette fenêtre de paramètres, on va aussi l'ajouter à notre menu pause. Comme ça, le joueur, quand il sera en jeu, il pourra directement accéder aux paramètres et changer sa résolution, son plein écran, le volume des musiques, etc. Il n'aura pas besoin de repasser à chaque fois par le menu principal, ce qui est très désagréable. Donc au dernier épisode, justement à la fin, il me semble que je vous avais demandé votre avis par rapport à ça, mais je ne vais pas attendre vos réponses, simplement parce que je m'en suis rendu compte simplement pendant les tests, c'est hyper désagréable de repasser à chaque fois par le menu. Donc c'est parti, on va pas perdre de temps, je suis dans le menu principal, je vais simplement sélectionner mon slider volume ici, que je vais renommer en slider musique, et je vais simplement le dupliquer. La duplication je vais la mettre un petit peu en dessous, je vais la renommer en slider sound, tout simplement, et le titre texte volume que j'ai ici, alors je vais un petit peu mieux l'aligner, et pareil je vais le dupliquer pour le mettre en dessous. Je vais renommer cette duplication en text sound, et ici je peux mettre par exemple sound effect. Alors il va falloir que j'augmente un petit peu la taille par contre, et celui d'avant, plutôt que de mettre juste volume, je vais mettre music. Je vais toujours ne pas m'attarder sur le visuel de ce menu, encore une fois on en parlera un petit peu plus tard, pour l'instant on va juste s'occuper vraiment de la partie fonctionnelle. Donc maintenant qu'on a le nécessaire, il nous fallait juste un slider pour gérer le son, il va falloir qu'on fasse un petit peu évoluer notre audio mixer. Donc pour rappel, dans le dossier audio, on a le main mixer, vous pouvez double-cliquer dessus, ce qui va vous ouvrir une fenêtre semblable à celle-là, et à l'intérieur pour l'instant on a juste master. Et c'est sur Master qu'on joue actuellement la musique de notre jeu. Eh bien, on va toujours garder Master, mais on va ajouter un enfant à Master. On va faire un clic droit dessus, on va faire Add Child Group. Ce groupe, vous pouvez le renommer en Music, tout simplement. Et on va de nouveau faire un clic droit sur Master, et on va faire Add Child Group, encore une fois, et cette fois-ci, on va l'appeler Sound. Donc normalement Music et Sound sont au même niveau, ce sont tous les deux des enfants de Master. Vérifiez bien que vous n'avez pas fait en sorte que Sound soit un enfant de musique, sinon ça va être vraiment une cascade de différentes pistes. Donc on va essayer de garder ça le plus propre possible. En fait, comme je l'ai dit, c'est une sorte de gestion en cascade, c'est-à-dire que maintenant Music et Sound dépendent de Master. Donc si je coupe le son de Master, on n'entendra plus la musique et plus le son. Par contre, si je coupe le son de musique, eh bien on entendra toujours Sound. Donc c'est en fait une gestion parent-enfant.
Une fois que vous avez sélectionné musique ici, dans l'inspecteur, vous pouvez faire un clic droit sur volume et faire expose volume of music to script. Du coup, ça va vous ajouter le paramètre ici, myExposedParam. On en avait un petit peu parlé de ces paramètres précédemment lorsqu'on avait ajouté le tout premier. D'ailleurs, le tout premier qu'on avait rajouté, c'était volume, et celui-là, on va plus en avoir besoin, vu qu'on va séparer les différentes pistes audio. Donc vous pouvez faire un clic droit dessus et faire unexpose. Ce qui va nous laisser uniquement le nouveau paramètre qu'on vient de créer pour musique. Donc celui-là, vous pouvez faire un clic droit, rename, on va faire pareil, on va l'appeler musique, et ensuite vous pouvez sélectionner sound dans groupe, et dans l'inspecteur toujours, clic droit sur volume, expose volume of sound to script, on ouvre expose param, et on va renommer le paramètre qui vient de se créer ici. Et on va simplement l'appeler sound. On va maintenant se rendre dans le script qui gère justement le slider de musique qu'on avait ajouté précédemment. Donc ce script il est sur Settings Window et il s'appelle Settings Menu. Donc vous pouvez simplement l'ouvrir. Je viens de voir que j'ai un paramètre Toggle Full Screen sur le script Settings Menu, mais je ne crois pas que vous l'ayez. Donc je vais juste l'enlever et il ne sert à rien dans le script. Je pense que je l'avais ajouté pendant l'un de mes tests. Voilà, je précise, si jamais vous l'avez, théoriquement il ne sert à rien, donc vous pouvez l'enlever. Maintenant qu'on est dans Settings Menu, on va s'occuper de Set Volume ici. Cette méthode, elle est utilisée par le premier slider qu'on avait pour gérer la musique. Sauf que ce n'est plus le paramètre volume, maintenant on l'a renommé, et on l'a appelé musique. Faites bien attention aux majuscules. Le reste, on n'a pas besoin de le modifier. Par contre, on va coller cette méthode, et plutôt que de l'appeler set volume ici, on va l'appeler set sound volume, et ici c'est pas musique, ça va être sound. Donc on va simplement faire deux méthodes qui font la même chose, mais qui, une va être utilisée pour gérer la musique, et l'autre pour gérer le son, via les sliders. On pourrait faire quelque chose d'un petit peu plus générique, utiliser une même méthode pour éviter la duplication, mais pour l'instant, juste pour simplifier les choses, je préfère séparer ces deux méthodes. Donc une fois qu'on a ça, on va retourner sur Unity. Vérifiez bien encore une fois que vous avez utilisé les bons noms de paramètres avec les majuscules, c'est très très important, donc music et sound pour les deux ici. On va ensuite aller sur le slider de Sound Effect, et dans l'inspecteur ici, on devrait avoir par défaut le set volume qui est appelé, et on va changer ça. On va mettre Settings Menu, Set Sound Volume. Donc vérifiez bien, le premier il est censé faire set volume, et l'autre il est censé faire set sound volume. Et une fois qu'on a ça, eh bien on devrait d'ailleurs déjà pouvoir tester, je vais juste appuyer sur play, et on devrait voir ici en bas dans Audio Mixer les valeurs changer, donc pour musique c'est bon, et pour Sound Effect c'est bon aussi. Vous avez vu que là on est à -22, -22, si je les modifie c'est bien dynamique. Donc c'est parfait. On a déjà préparé notre menu de paramètres pour l'ajout d'une nouvelle piste de son. D'ailleurs, ce qu'on peut faire, c'est le tester réellement sur la musique qui est déjà en jeu, donc je vais juste sauvegarder tout ça. On va juste aller dans Level 01, Audio Manager, et ici dans l'output, on a actuellement Master, Main Mixer, sauf que nous, on ne veut plus utiliser Master, mais on veut utiliser un enfant de Master qui est Music. Et du coup, si je sauvegarde ça, je retourne encore une fois au menu principal, je vais appuyer sur Play, et je vais mettre la musique assez basse, j'appuie sur Start Game, et j'ai bien la musique qui se joue, mais vraiment à un volume très faible. Donc c'est parfait, ça fonctionne bien, on n'a pas cassé le système qu'on avait ajouté aux épisodes précédents. Et théoriquement, notre système est déjà tout prêt pour l'ajout des effets sonores. Juste avant justement de les ajouter ces effets sonores, comme je l'ai dit, cette fenêtre Settings Window qu'on a dans le menu principal, on va également l'ajouter dans notre menu pause, ce qui nous permettra d'y avoir accès et de changer certains des paramètres de notre jeu directement depuis le jeu en lui-même sans repasser par le menu principal. Donc ce qu'on peut faire, c'est on va aller dans le dossier prefab. Il faut que je réfléchisse à comment est-ce qu'on pourrait arranger ce dossier prefab en sous-dossier pour éviter de mélanger par exemple les power-up et le menu Settings Window. Je pense que je le ferai un petit peu plus tard dans la série, ça va pour l'instant, on n'a pas grand chose. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez simplement faire un glisser-déposer de Settings Window directement dans Prefab ici. Donc ça va nous ajouter cet objet, Settings Window. On peut aller charger la scène Level 01,
en sauvegardant évidemment. Faites bien attention dans Main Menu à désactiver la fenêtre par défaut. Donc il faut bien que Settings Window soit désactivé ici, hein, avec la petite coche. Dans le niveau 1, on va aller dans le canvas, et on va activer Pause Menu. Ce qu'on veut dans Pause Menu, c'est rajouter un troisième bouton. Donc on aura un bouton pour reprendre le jeu, retour au menu principal, et on va ajouter maintenant un bouton Settings, simplement pour faire la même chose que sur le menu principal, c'est-à-dire ouvrir la fenêtre de paramètres. Donc on va commencer par glisser la préfab à l'intérieur. Vous pouvez ouvrir le Pause Menu dans la hiérarchie ici, et on va faire un glisser-déposer de Settings Window à l'intérieur de Pause Menu. Sauf que Settings Window, il ne faut pas qu'on le mette n'importe comment dans la hiérarchie. Si je l'active maintenant ici, vous allez voir que le menu est bien là, mais il est caché derrière le titre et les autres boutons. Ça, c'est simplement à cause de l'ordre des enfants de Pause Menu. Il faut savoir que l'enfant le plus en haut, donc là actuellement c'est Settings Window à l'intérieur de Pause Menu, eh bien c'est celui qui va être affiché le plus loin en arrière, ça va être celui en arrière-plan. Alors que si je fais glisser Settings Window juste en dessous de Main Menu Button, vous allez voir que la fenêtre va bien apparaître par-dessus. Donc faites bien attention à ça. L'ordre dans la hiérarchie est important, l'élément le plus bas est affiché en premier, au premier plan, et vérifiez bien que vous l'avez toujours à l'intérieur de Pause Menu, et que vous ne l'avez pas sorti en dehors. Ok, maintenant qu'on a notre Settings Window, il va falloir qu'on puisse l'afficher et le désafficher à l'aide d'un bouton. Donc on peut désactiver pour l'instant Settings Window, et on va ajouter un bouton ici avec les autres. Je vais prendre le Main Menu Button, je vais faire CTRL D pour le dupliquer, et je vais simplement le mettre un petit peu plus en bas. Je vais le renommer en Main Menu Button, et c'est celui du milieu que je vais mettre en tant que Settings. Donc je vais le renommer en Settings Button. Le texte à l'intérieur de ce bouton, je vais l'enlever et le remplacer par Settings. Et donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire en sorte qu'en cliquant sur ce bouton, on ouvre le menu de la fenêtre plutôt des paramètres. Donc pour faire ça, on va se rendre dans Game Manager et on va ouvrir le script Pause Menu. Ce script, il est assez simple. On a une méthode pour mettre en pause, une méthode pour reprendre, une méthode pour charger le menu principal, et nous on va juste ajouter une méthode ici qu'on va appeler Open Settings Window. Et cette méthode, elle va faire la même chose que ce qu'on a dans le script Main Menu. On va juste activer l'objet, la fenêtre. Donc pour faire ça, il faut qu'on ait une référence à la fenêtre. Donc on va créer une variable là-haut, simplement de type GameObject, qu'on va appeler Settings UI, ou Settings Window peut-être. Et on va simplement dans cette méthode qu'on a créée faire Settings Window.setActive. Donc ça, on l'a déjà fait, je repasse pas trop dessus, on l'avait fait pendant la création du menu principal. Et on va copier-coller cette méthode, et on va l'appeler la deuxième, Close Settings Window, et on va mettre False ici. Et c'est la méthode qui sera en fait simplement appelée par la petite croix rouge qu'on a là-haut, pour fermer cette fenêtre. Et je vais juste replacer Settings Window tout en bas. Vu que j'ai fait une duplication d'un élément, il m'a un petit peu changé l'ordre, donc je vais bien faire en sorte que la fenêtre de paramètres soit bien affichée par-dessus. Du coup maintenant, Settings Window par défaut, on peut la désactiver. Et le bouton Settings qu'on a ici, on va se rendre dans la méthode onClick, donc on va garder Game Manager, et ici par contre, on va aller dans Pause Menu, et on va choisir Open Settings Window. Également, dans la fenêtre de Settings, on va l'ouvrir sur le bouton pour fermer qu'on a là-haut. Alors je vais cliquer dessus pour le trouver plus vite. Donc il s'appelle juste Button, je vais peut-être le renommer en Close Button. Et ce bouton, on va glisser notre Game Manager dans l'événement onClick, et on va aller chercher Pause Menu, Close Settings Window. Et normalement, on devrait déjà être bon. En revanche, il nous reste une dernière chose à faire, c'est dans le Game Manager, on a créé une variable Settings Window, il faut donc qu'on glisse à l'intérieur Settings Window, tout bêtement, pour que le script sache quel élément il faut activer ou désactiver. On peut maintenant appuyer sur Play, on va avoir la musique qui va se jouer en fond. J'appuie sur Échappe pour mettre mon jeu en pause,
je clique sur Settings, j'ai bien ma fenêtre qui apparaît, et normalement si je baisse ici le slider, vous pouvez voir que la musique, le volume de la musique est bien modifié dynamiquement. Donc on a bien ajouté le nécessaire, on a déjà notre menu de paramètres qui est prêt en jeu à être utilisé. Donc comme je vous l'avais dit, c'était un petit exercice que je vous avais proposé pour vous entraîner, et comme vous pouvez le voir, c'était vraiment pas compliqué. Également, je ne l'ai pas précisé, mais du coup les autres paramètres du menu settings fonctionnent déjà. Le drop-down pour changer la résolution fonctionne, le full screen fonctionne, d'ailleurs on peut le tester. Je vais juste faire CTRL B, ce qui va me faire un build and run, il va garder, Unity garde en fait les paramètres du dernier build, du coup il va pouvoir en recréer un très rapidement, et il devrait me l'ouvrir directement. Donc on est bien sur le menu principal, je fais Start Game. Si maintenant je fais échappe, Settings, alors il me l'a mis en plein écran, si j'enlève le plein écran, je passe donc en fenêtré, et inversement si j'active le plein écran, je peux changer ma résolution, et je peux changer le volume de ma musique. Et du sound effect également, mais pour l'instant on n'en a pas. Donc c'est parfait. Et du coup voilà, en très peu de temps on a pu intégrer un menu de paramètres, simplement parce qu'on l'avait déjà développé, donc on n'allait pas s'embêter à le redévelopper. On va pouvoir passer vraiment au vif du sujet d'aujourd'hui, et donc ajouter les sound effects, ajouter les effets sonores de notre jeu. Donc pour ajouter des effets sonores, eh bien il nous faut des effets sonores tout simplement. Du coup j'ai fait quelques recherches pendant mes tests, et je suis tombé, encore une fois, OpenGameArt, et j'ai trouvé un pack d'une quarantaine de sons, des sons en 8 bits, donc c'est vraiment des sons un petit peu old school, Game Boy, NES, etc. Et ils sont au format MP3 WAV, enfin bref, il y a pas mal de diversité, vous voyez ici la liste de tous les éléments qu'on a. On va pas utiliser tous les sons, je vais en utiliser aujourd'hui que 5, mais comme je vous l'ai dit, une fois que le système est développé, eh bien vous allez voir que c'est vraiment très simple, donc vous pourrez intégrer plus de sons à d'autres endroits de votre jeu, exactement de la même manière. Donc je vous mets en description ce pack de sons, mais encore une fois, vous êtes totalement libre d'utiliser d'autres sons. C'est pas parce que vous utilisez un pack différent que la technique pour les mettre en place va être différente. Le son, c'est vraiment, on va dire, la ressource finale. Une fois que le script, le système est créé, vous pouvez utiliser, un petit peu comme à l'épisode précédent, n'importe quelle musique de n'importe quelle durée, ça ne posera absolument aucun problème. Mais si vous souhaitez utiliser les mêmes sons que moi, eh bien le pack est en description. Une fois sur cette page, vous pouvez simplement cliquer ici sur 8-bit Sound Library, donc c'est au format zip, je vais cliquer dessus. De mon côté, j'utilise WinRAR, donc je peux juste faire un clic droit et faire extraire vers 8-bit Sound Library, avec encore une fois à l'intérieur 8-bit Sound Library, et vous avez ici le choix entre les sons au format MP3 ou WAV. À savoir que les sons au format MP3 ils sont un petit peu plus compressés, ce qui fait que on est sur du 8 bits, donc clairement il n'y aura pas de différence entre du MP3 ou du WAV, en dehors de la taille des fichiers, qui sera plus légère en MP3, donc moi je vais utiliser les fichiers MP3. Je vais vous faire écouter certains des sound effects, des effets sonores qu'on va utiliser. Certains d'entre vous vont peut-être les reconnaître, parce qu'ils sont utilisés dans un jeu qui est aujourd'hui assez connu. Donc je vais utiliser Hit01. Donc voilà, je voulais jouer 3 fois pour que vous puissiez l'entendre. Et comme je l'ai dit, certains d'entre vous auront sans doute fait le lien avec un autre jeu qui a du son justement au format 8 bits et un visuel en pixel art, c'est The Escapist. Une anecdote assez marrante, c'est que lorsque je faisais mes recherches pour cet épisode, donc lorsque je recherchais des sons, j'avais comme référence The Escapist et je me disais ce serait quand même sympa qu'on ait des sons qui ressemblent un petit peu, et je suis tombé mais totalement par hasard sur ce pack, et ça a l'air d'être le pack qui a été utilisé justement pour le développement de ce jeu. Du coup voilà, c'était pour la petite anecdote. Donc ça c'était Hit01, celui-là je vais l'utiliser lorsque mon joueur est touché par un ennemi. Je vais utiliser un autre son qui est Pickup 03, qui lui sera utilisé lorsque le personnage ramassera un power-up d'un cœur, donc pour récupérer de la vie. Je vais utiliser le Jingle Achievement numéro 1, que je vais utiliser lorsque le personnage va passer à un niveau suivant, donc lorsqu'il va passer une porte. Et je vais utiliser, qu'est-ce qu'il y a encore, Collect Point 01. Je pense que là vous avez deviné à quel moment je vais l'utiliser, hein, donc au moment où la pièce est ramassée. Et je vais utiliser Explosion 02, c'est le dernier, qui lui sera utilisé lorsqu'un ennemi est éliminé. Comme je l'ai dit, ce sont des choix personnels. Libre à vous d'en utiliser d'autres de ce pack pour les mêmes choses ou pour d'autres choses, ou carrément d'utiliser un autre pack. Voilà pour les sons que je vais utiliser.
Donc on va les importer. Comme je l'ai dit, il y en a une quarantaine, il y en a 40 tout pile, et je ne vais en utiliser que 5. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à ce que j'importe tout, même si comme je l'ai dit, c'est un pack qui est très léger, même pas 1 méga pour les 40 sons. Donc si vous voulez prendre un petit peu d'avance et importer l'ensemble, vous pouvez tout à fait le faire, il n'y a aucun problème avec ça. Donc je vais retourner dans Unity, dans mon dossier audio, je vais créer un nouveau dossier, que je vais appeler Sound Effects, et à l'intérieur je vais glisser donc les fameux éléments que je vais utiliser. Donc moi je vais utiliser, comme je l'ai dit, Collect Point 01, Explosion 02, Hit 01, Jingle Achievement 01 et Pickup 03, je vérifie, oui c'est ça. Donc je vais simplement faire un glisser-déposer de ces 5 éléments dans Sound Effect, et les voilà directement importés. Donc la gestion du son sur Unity, il faut savoir que d'une manière générale c'est quelque chose d'assez simple. On l'a vu à l'épisode précédent, on utilise simplement une audio source, on va charger un clip dans l'audio source, et ensuite on a juste à faire référence à cette audio source toujours, et faire un point play. C'est exactement ce qu'on a fait à l'épisode précédent pour les musiques. Il existe également une méthode pour les audio sources qui permet de simplifier l'ensemble. Ça s'appelle Play One Shot. En gros, ce que va faire cette méthode, c'est qu'elle va charger le son, elle va le jouer, et elle va l'enlever de l'audio source. Donc au lieu de gérer le chargement, le fait de jouer le son et de l'enlever de l'audio source, plutôt que de faire ça en 3 lignes, en 3 étapes, eh bien on peut le faire en une seule fois avec Play One Shot. C'est une expression que vous allez beaucoup voir dans Unity lorsque vous allez jouer avec le son. Vous allez également beaucoup la voir parce que c'est l'une des seules, comme je l'ai dit, la gestion du son est très simple, il n'y a pas énormément de méthodes comparé à je sais pas, la gestion d'un rigid body par exemple. Donc je vous propose de voir déjà un cas simple, juste pour jouer un son avec Play One Shot. On va ouvrir le script qu'on a sur Coin, Pickup Object, et avant de le modifier, on va juste ajouter un component sur notre Coin, qui va être une audio source. J'en ai parlé à l'épisode précédent, on peut désactiver le Play on Awake, vérifier bien que le Spatial Blend est sur 2D ici, et au niveau de l'output ici, on va pouvoir mettre Sound. Donc pour que notre effet sonore se joue bien sur la bonne piste. On peut maintenant retourner dans le script, et du coup ce qu'on a à faire ici, c'est relativement simple, comme je l'ai dit, il faut qu'on ait une référence à l'audio source pour lui envoyer le son qu'on veut jouer. Et vu qu'on va utiliser Play One Shot, et bien automatiquement l'audio source elle va charger le son qu'on lui donne, elle va le jouer et elle va l'enlever. Donc allons-y, je vais créer une variable publique de type audio source, que je vais appeler audio source. Je vais créer une autre variable de type audio clip, qui va contenir simplement le son à jouer. Donc là je peux simplement l'appeler sound, on va pas trop s'embêter. Et du coup, nous, tout ce qu'on veut faire, maintenant, c'est jouer le son au bon moment. Ici, je pense que vous l'avez deviné, on n'a pas énormément de lignes dans ce script, donc c'est au moment de la collision avec le joueur, au moment où on ajoute la pièce, qu'on a envie de jouer ce son. Donc on peut juste faire audio source, avec un A minuscule, on fait bien référence à la variable, point play one shot, et à l'intérieur vous avez juste à passer sound, donc l'autre variable qu'on a créée ici. Et en théorie, sur Unity, c'est tout ce qu'on a à faire pour jouer un effet sonore. J'ai malheureusement dit en théorie, vous allez voir pourquoi. Je retourne sur Unity, sur mon script Pickup Object ici, alors je vais peut-être juste fermer tous les autres components dont on va pas avoir besoin, voilà. Donc sur mon script Pickup Object, j'ai mon audio source, je vais donc faire un glisser-déposer de l'audio source que j'ai ajouté, et dans Sound, il faut que je précise l'effet sonore que je veux jouer. Donc je vais aller dans Sound Effect, et moi je vais mettre le premier ici, Collect Point 01. Juste pour me faciliter un petit peu la vie au montage, dans Audio Manager, je vais juste mettre le volume de la musique à 0. Donc c'est juste pour les tests, pour que vous puissiez bien entendre les effets sonores. Je vais appuyer sur Play, je rentre en contact avec ma pièce, mais on n'a rien entendu. Et pourtant, pas d'erreur dans la console, la pièce a bien disparu, donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien c'est un problème qui est très récurrent avec Unity. Je vous laisse regarder ce script. Vous pouvez faire pause si vous voulez, essayer de prendre quelques secondes et essayer de voir pour quelles raisons on pourrait avoir ce son qui ne se joue pas. Indice, le problème est dans le script. Donc voilà, je considère que vous avez peut-être fait pause si vous vouliez chercher un petit peu par vous-même.
Et la réponse, c'est simplement le destroy. Alors vous le savez déjà, sur Unity, lorsqu'on a plusieurs lignes, ici on a 4 lignes, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont être lues les unes à la suite des autres. Donc on va jouer le son, on va ajouter une pièce, on va ajouter notre pièce dans le tracker, qui nous permet de savoir combien de pièces ont été récupérées dans cette scène, et ensuite on va détruire l'objet. Sauf que notre ligne, qui nous permet de jouer l'audio, c'est plus ou moins ce qu'on appellerait une méthode asynchrone. Ce qui va se passer, c'est qu'on va jouer le son, mais on va pas attendre la fin du son pour ajouter la pièce, pour mettre le tracker et détruire l'objet. On va juste dire à Unity, ok, tu joues ce son, Unity il va répondre, ok d'accord, j'ai bien compris, et nous directement on va passer à la suite, on ajoute la pièce, on ajoute dans le tracker et on détruit l'objet. Donc ce qui se passe, en gros, c'est qu'on demande à Unity de jouer le son, mais on détruit l'objet. Et le fait de détruire l'objet, ça va aussi détruire notre audio source. Ce qui, en résumé, veut dire que Unity essaye de jouer le son, mais vu qu'on a détruit l'objet, bah on n'a plus de quoi jouer le son. Donc si maintenant je commente ce destroy, et que je retourne sur Unity, je vais relancer le jeu. Si je ramasse ma pièce, vous avez entendu cette fois-ci que l'audio s'est bien joué. Par contre, du coup la pièce ne disparaît plus parce que j'ai désactivé le destroy. Et comme je l'ai dit, c'est un problème qui est en fait très récurrent sur Unity. C'est pas vraiment un bug, c'est vraiment une question de logique, mais c'est un problème que beaucoup de personnes ont rencontré par le passé avec Unity, et rencontrent d'ailleurs aujourd'hui. Et c'est un problème qui est tellement récurrent qu'Unity a décidé de prendre les devants et de proposer une méthode supplémentaire qui est assez semblable à Play One Shot, mais qui permet d'éviter ce problème. Ça, encore une fois, c'est la théorie. Malheureusement, dans notre cas, cette méthode, elle ne va pas fonctionner non plus. Mais je vais quand même vous la présenter parce que c'est une méthode intéressante. Je vais remettre le destroy. Plutôt que de faire un play one shot sound, on va faire un audio source, cette fois-ci avec une majuscule parce qu'on fait référence à la classe, .play clip at point. On va préciser entre parenthèses le son qu'on veut jouer, donc sound, et on va préciser la position à laquelle ce son doit être joué. On est dans un environnement 2D, on veut jouer un son au moment où on ramasse une pièce, donc là pour le moment on n'a pas vraiment d'intérêt à préciser une position particulière. Donc on peut juste mettre transform.position pour la position de la pièce actuelle. Je vais sauvegarder, retourner sur Unity, et je vais appuyer sur play. Si je ramasse la pièce, vous pouvez voir qu'à première vue, c'est vraiment parfait. C'est ce qu'on veut, la pièce elle a disparu de la scène, on a bien ajouté 1 à notre compteur, et surtout on a entendu l'audio de la pièce. Sauf que, comme je l'ai dit, dans notre cas, c'est un petit peu particulier. Je vais refaire le même scénario, mais je vais appuyer sur pause directement au moment où je ramasse la pièce. Donc j'appuie sur play, je ramasse la pièce et j'ai fait pause. Pourquoi est-ce que je fais ça? Simplement pour vous montrer ce que fait play clip at point. Ce qui se passe, c'est qu'au moment où j'ai ramassé l'objet, Unity a instancié un objet qui s'appelle OneShotAudio. Et si vous regardez dans l'inspecteur, c'est simplement un GameObject empty, un GameObject vide, avec juste une audio source qui lui a été ajoutée, avec notre audio clip, donc le son qu'on veut jouer. Et ce qu'il se passe, c'est que cet élément OneShotAudio, si je rappuie sur pause, il disparaît au moment où le son est terminé. Donc tout bêtement, ce que fait cette ligne, c'est qu'elle fait apparaître un objet avec une audio source, avec le son qu'on lui a passé, elle va jouer le son, et elle va supprimer l'objet une fois que c'est terminé. Comme je l'ai dit à première vue, c'est vraiment ce qu'on veut. On a bien eu tout ce qu'on voulait qui s'est joué au bon moment. Sauf que nous, on utilise un système d'audio mixeur. On utilise simplement des pistes particulières pour jouer les sons à un certain volume. Et le problème, c'est que si je ramasse cette pièce, vous voyez que le OneShotAudio, donc l'objet qui est créé, il n'a pas le bon output. Il n'a pas ici le mixer sound qu'on aimerait qu'il ait, pour pouvoir ensuite gérer à quel volume va se jouer ce son. Et de manière générale, tous les paramètres qu'on a ici, eh bien on ne peut pas les modifier. Je sais que ça a l'air d'être un problème assez secondaire, mais si on veut vraiment avoir une bonne gestion du son et laisser la possibilité au joueur de gérer lui-même son audio, eh bien on a absolument besoin d'avoir cet output qui est renseigné ici. Alors vous me direz, mais ce qu'on pourrait faire, c'est simplement récupérer cet objet qu'on a généré, lui appliquer le bon output avant de jouer le son, et ensuite le problème sera réglé. Et je suis entièrement d'accord avec vous.
Le problème, c'est que cette méthode ici, playClipAddPoint, elle ne va pas nous renvoyer l'objet qui est créé, ce qui fait que pour accéder à cet objet, ça va être plus compliqué que prévu. À première vue, la solution que je vois moi, c'est de récupérer ce GameObject par son nom, donc OneShotAudio. Sauf que si jamais on récupère deux pièces en même temps, eh bien on aura deux fois OneShotAudio dans la pièce, et donc la récupération via le nom ne va pas être possible. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que, de manière générale, on évite de récupérer des objets basés sur leur nom. Du coup, la solution que nous propose Unity, elle est pas tout à fait une solution pour nous, elle est pas tout à fait adaptée. Du coup, comment est-ce qu'on va faire, nous, pour gérer ce problème ? Eh bien, je vais vous répondre par une citation. En développement, si on ne vous fournit pas les outils pour faire quelque chose, eh bien c'est à vous de développer vos propres outils. Ce qu'on va faire, donc, c'est recréer notre propre méthode playClipAddPoint. Comme je l'ai dit, le concept est vraiment très bon. Faire apparaître un objet qui va juste jouer le son et supprimer l'objet après, c'est vraiment parfait. Nous, c'est une solution qui nous va, le seul problème c'est qu'on ne peut pas accéder aux différents paramètres de l'audio source. Donc ce qu'on va faire, c'est reprendre la méthode de Unity, donc on va faire exactement ce qui se passe, générer un objet, lui ajouter une audio source, jouer le son, et supprimer l'objet après. Mais entre-temps, on pourra accéder aux paramètres, mettre le bon output, et potentiellement accéder à d'autres paramètres, comme par exemple la priorité, le volume, etc. Mais ça sera pour le prochain épisode. Alors en réalité, je pensais qu'en 30 minutes, j'aurais vraiment le temps de vous présenter le fait d'ajouter des effets sonores sur les différents éléments de notre jeu. Parce que comme je l'ai dit, en soi c'est quelque chose d'assez simple. Mais j'avais oublié cette petite logique d'algorithme de Unity avec le destroy, qui nous va vraiment nous poser problème parce que beaucoup de nos objets sont détruits juste après qu'on ait joué un son. Cela m'oblige donc à couper cet épisode en deux parties pour éviter de vous proposer un épisode d'1h30, mais c'est quelque chose de vraiment nécessaire. Voyez cet épisode un petit peu comme une introduction, un petit peu comme une mise en place avant de réellement passer au cœur du sujet lors du prochain épisode. Et puis promis, à partir du prochain épisode, vous serez en mesure d'ajouter des effets sonores sur n'importe quel objet. Vous verrez que la technique est très simple, une fois qu'on aura recréé notre version maison de la méthode qui est proposée de base par Unity. Je remercie donc tous les tipeurs du mois dernier qui sont affichés à droite de l'écran, avec un remerciement particulier pour Schizocell, Combot et Spyprog. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode dans lequel on ajoutera réellement des effets sonores sur les différents éléments de notre jeu. Salut!